6 directeurs de maisons de retraite et un médecin coordinateur du pays de Morlaix se sont rendus au Québec afin de découvrir ce qui est fait là-bas concernant l'accompagnement des personnes malades d'Alzheimer, l'organisation des soins palliatifs et la politique en matière de prise en charge médico-sociale des personnes âgées. Comment est né ce projet entre des étudiants et des professionnels ? Alors, nous professionnels, on a toujours été très sensibles à ce qui se passe au Québec. Et puis, il y a eu cette rencontre avec des étudiants en Master 1 de l'UBO de Brest qui souhaitaient réaliser un projet tutoré, d'où l'idée d'organiser un voyage au Québec. Alors, on est tous les 4 étudiants à l'université de Brest, à la faculté Ségala. Et on est étudiants donc, en première année de Master en management des projets internationaux multilingues. Donc en fait, on était tous les 4 animés par le goût du voyage et au lieu de faire un voyage purement économique ou concurrentiel, on a voulu faire un voyage utile et c'est de fil en aiguille en parlant autour de nous qu'on a été au courant que des directeurs de maisons de retraite étaient intéressés justement par les approches canadiennes. Alors on leur avait donné quelques adresses utiles pour qu'ils puissent déjà avoir des premiers contacts au Québec et ensuite petit à petit ils ont rédigé notre feuille de route. Voilà. Et ils vous ont livré un programme clé en main. On a eu le droit à notre petite sacoche avec effectivement une semaine tout organisé avec chaque jour 2 rencontres. Donc partant de Montréal jusqu'à Québec en passant par les Trois-Rivières et en faisant un petit tour par l'université de Sherbrooke. Nous avons été très très impressionnés par en fait l'image positive qui se dégage de la prise en charge des personnes âgées à Québec. Les enseignements principaux que l'on peut en retirer, c'est un diagnostic très précoce par rapport à ce que l'on peut pratiquer en France, ce qui permet un traitement et un accompagnement beaucoup plus efficace. Une des particularités également, c'est la présence très nombreuse de bénévoles dans ces organisations, comme ce qui se passe en France, mais à un niveau beaucoup plus important. Donc effectivement, c'est une piste d'action pour nous, c'est le renforcement du bénévolat et sa structuration. Donc nous souhaitons leur ouvrir plus largement nos portes et progresser aussi dans la reconnaissance que nous pouvons faire de leur action. Alors ce que j'ai retenu moi de notre séjour au Québec, c'est effectivement la rencontre avec les baluchons Alzheimer. Cet accompagnement à domicile 24/24 et qui tient compte vraiment de l'aidant, du proche aidant et puis de la qualité de l'accompagnement apporté à l'aider. Moi j'étais interpellée par le concept Carpe Diem qui a été mis en place par Nicole Poirier et qu'on a déjà donc fait venir dans notre établissement. Dans le contexte de l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, je dirais que l'empathie, c'est la capacité que nous avons à nous décentrer de nos propres normes, de nos propres schèmes et d'aller essayer de saisir la réalité de l'autre, d'aller à sa rencontre. Donc, ce n'est pas de faire ou de donner à la personne ce que nous, on aimerait qu'on nous donne ou qu'on nous fasse, mais bien d'essayer de voir qu'est-ce que chaque personne, dans sa réalité, a besoin et qu'est-ce qu'elle veut que nous lui donnions ou de quelle façon nous voulons l'accompagner. Je voulais aller voir au Canada le lieu, la naissance de cette maison, de manière à pouvoir après en retirer des enseignements pour nos résidents dans cet établissement à Sizun. Des petits exemples concrets ? Alors des petits exemples concrets, c'est de regarder les gens de manière positive et non plus de voir tous les déficits qu'ils ont, mais plutôt de voir tout ce qu'ils ont encore et qu'on peut maintenir et accompagner pour qu'ils les gardent le plus longtemps possible. Et donc cette approche positive de la maladie donne une autre façon de travailler aux professionnels et donc un meilleur, on va dire de meilleurs résultats puisqu'on voit qu'on le met déjà en place chez nous et qu'on a la vocation, enfin l'envie en tout cas, de faire en sorte que tous les professionnels soient formés à cette méthodologie de prise en charge des malades Alzheimer. La restitution du 11 juin dernier, lors d'une conférence animée par les étudiants et les professionnels, en présence d'un large public, a eu pour conséquence que les observations recueillies sur place donnent lieu déjà à des projets concrets dans les établissements concernés. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce sujet d'ici quelques temps.